Moi je m'appelle Élise Carrière, je suis comédienne. Je suis arrivée à Évreux à l'âge de 7 mois. Et j'ai maintenant 43 ans, donc ça fait un petit moment que je traîne mes savates le long des voies ébroviciennes. J'ai fait ma scolarité à Évreux, j'ai fait mon émancipation culturelle à Évreux, après je suis allée voir ailleurs. Et je suis également, en plus d'être comédienne, directrice artistique de la Compagnie 2, qui est une compagnie de théâtre de rue, Action Clown à l'hôpital, donc à Évreux et sur le département de l'Eure. Alors le métier de comédien aujourd'hui, quand on parle à des jeunes qui disent oui, je suis comédienne, la première réponse qu'ils font c'est et on te voit à la télé? Tu joues dans quel film? Voilà, tu as fait des pubs? C'est à peu près ça, donc moi non, pas du tout, je fais du théâtre et même je dirais du théâtre de proximité. J'en suis assez fière. Donc théâtre de proximité, ça veut dire que je joue avec des compagnies qui sont locales ou qui sont régionales. Et au sein de la compagnie 2, on nous voit souvent dans ce qu'on appelle entre guillemets des animations, donc des animations de rue avec des personnages de clowns en lien pour des fêtes de ville, là on a joué récemment pour la fête du sport à Val-de-Reuil, voilà, pour des manifestations festives. Et dans ma partie de comédienne, il y a également la partie de transmission, d'ateliers, de stages. Donc cette année avec la compagnie 2, on dirige les ateliers à Guichainville, des ateliers adultes avec une création de pratiques amateurs qui se fait sur une année, et les ateliers à Gravigny avec les 14 communes qui composent le PST Cap Nord-Est du territoire. Donc c'est Gravigny avec des petits villages autour, plus ou moins petits d'ailleurs. Et donc ce projet avec le PST Cap Nord-Est, c'est un projet qui est itinérant, c'est-à-dire que pendant un temps on est dans une commune, et puis le semestre d'après on est dans une autre commune. Le but étant pour cet atelier à proprement parler, de permettre aux personnes qui s'inscrivent d'animer à leur échelle, de participer à la vie culturelle ou la vie festive de la commune. C'est très très riche parce que c'est des ateliers qui ont des enfants, des adultes, des adolescents, tous les âges, et c'est vraiment une belle rencontre. Il y a aussi la partie avec le travail en milieu scolaire, puisqu'on a été labellisé, donc on peut intervenir en milieu scolaire. Et là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué, dans la mesure où le gouvernement a sacrifié en fait les programmes d'action artistique. Ils avaient déjà commencé l'année dernière. Et là, ça continue. Donc maintenant, au lieu d'avoir des interventions de 20 heures dans une classe de 30 enfants, on va dire, on a des interventions de 4 heures ou de 6 heures. Donc on ne peut pas faire grand-chose quand les programmes ne sont pas purement et simplement supprimés. Le travail avec la compagnie 2, c'était aussi en partenariat avec le groupe EPOD. EPOD, c'est Ensemble Prévenons l'obésité des enfants. Donc tout le service EPOD avait mis en place à Évreux des ateliers d'expression. Il y avait théâtre, musique, en plus d'ateliers de sport pour les enfants qui présentaient des risques de surpoids à venir ou qui étaient déjà en surpoids. Là, nous ne savons pas où en sont les budgets pour l'année à venir. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Enfin, la période est un petit peu difficile, comme on peut dire, comme elle est pour beaucoup, parce que la mesure, le mot phare en ce moment, c'est prudence, prudence, réorganisation, recentralisation, restructuration, exactement de la même manière que ce qu'on voit dans les entreprises. Et ça, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire moins d'activités et puis moins de personnes, moins de salariés, même si nous, on est des salariés dits intermittents, donc on travaille de manière irrégulière. Je joue aussi en ce moment dans une pièce qui est en cours de création avec la compagnie Nous, pièce de Victor Hugo, L'Intervention. C'est un projet qui mêle de l'action culturelle, l'action artistique, avec une création professionnelle. On a commencé l'été dernier à Nétreville, et puis la création se fera l'été prochain, toujours à Nétreville, à la maison de quartier. Voilà, donc il y a beaucoup de chemins de traverse, j'adore ça. J'adore pouvoir rejouer, rencontrer des publics complètement divers,
avec la compagnie 2, on a aussi l'action du clown à l'hôpital qui en ce moment est un petit peu, comment on va dire, en dents de scie. Les partenaires nous ont renouvelé leur confiance, mais avec l'hôpital, avec la réorganisation des services à l'hôpital, on ne sait pas encore ce que ça va donner l'année prochaine. Est-ce que l'action perdurera? On ne sait pas. Voilà, grand point d'interrogation de ce côté-là. Et il y avait 5 duos d'artistes qui venaient toutes les semaines en fait jouer dans les chambres des enfants hospitalisés pour les enfants et pour leurs familles. On intervenait en pédiatrie, en néonatologie, ça c'était le service des prématurés, pour chanter des chansons avec les parents à leurs tout petits bébés. Et puis également dans des services comme l'orthopédie où des enfants pouvaient être hospitalisés de manière ponctuelle. Ben, nous verrons l'année prochaine, on va continuer à travailler, on va continuer à avancer nos vies et puis on verra ce que ça donnera. La question de l'identité culturelle à Évreux, c'est toujours la question, je crois, qu'on ne veut pas se poser. Et plus loin que la question de l'identité culturelle à Évreux, c'est la question de l'identité d'Évreux. Je ne sais pas si c'est le fait qu'Évreux soit à 100 km de Paris, mais on peut constater que les Hébroïciens ne revendiquent pas, s'approprient pas tant que ça leur territoire et on n'a pas d'ancrage, on n'est pas fier de notre ancrage régional. Je dis ancrage régional sans pour autant vouloir être dans les traditions à tout prix, mais c'est comme si on se disait il n'y a de bon bec qu'à Paris, donc il faut que les choses viennent de Paris, et ce qui se passe à Évreux ou autour d'Évreux, ben on n'en est pas fier. C'est forcément des petites choses, c'est forcément des artistes, pour la partie artistique, des artistes qu'on va pas avoir tant que ça envie de soutenir ou d'accompagner, parce qu'il vaut mieux prendre des artistes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est incompréhensible pour moi. Parce que ça laisse un sentiment un petit peu de désolation et de solitude. On se rend compte que du coup les artistes sont chacun dans leur coin, qu'ils avancent leur pion, comme ils peuvent, tout seuls. Et je trouve qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de générosité entre les artistes et il n'y a pas beaucoup de soutien des artistes les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les copains jouer pour le théâtre. Ou quand on va les voir jouer, on va forcément les critiquer. On va pas accompagner leur travail. Et concernant l'identité culturelle d'Évreux, moi j'ai eu la chance de vivre mon adolescence à un moment où Évreux était en véritable révolution de ses équipements culturels et de ses institutions culturelles. Il y avait Solange Baudou, qui vient de décéder, qui était l'adjointe à la culture, et Solange Baudou, elle, a mis vraiment en avant comment on va dire, pas une bataille, mais a mis en avant un gros travail sur la culture. Donc j'ai vécu mon adolescence avec le théâtre qui s'ouvrait avec un directeur qui était complètement incroyable, Jacques Falguière, qui arrivait avec l'équipement qui s'est monté petit à petit et tout le travail artistique, culturel, de recherche, de réflexion qui s'est mis en place. Il y a la Maison des Arts qui se montait, il y avait le festival de musique contemporaine, c'était complètement dingue pour une ville de 50 000 habitants. Évreux a quand même accueilli des compositeurs phares de la scène contemporaine, mais qui étaient complètement inconnus du public. Il y avait le festival de rock d'Évreux qui se montait aussi. Voilà, moi j'ai vécu tout ça avec une espèce de mouvement qui allait de l'avant et qui était toujours plus haut, toujours plus en pointe, de recherche, de création, de créativité, de représentation. Aujourd'hui, la situation est un petit peu différente. C'est-à-dire que ces équipements culturels, bon, certains comme le Festival de musique contemporaine n'existent plus. Le Festival rock existe encore, mais on voit que le Festival rock n'évolue plus. Enfin, il y a beaucoup de monde, c'est très bien, mais il manque de budget pour pouvoir continuer. Et les équipements culturels, le théâtre
il n'y a plus de théâtre, donc l'équipe du théâtre, ils sont hors les murs. Une fois on va à Aviron, une fois on va à Louviers, une fois on va à Vernon, une fois on va à Bernay. C'est quand même un petit peu problématique, je pense, et pour le public et pour la vie théâtrale et provicienne. La Maison des Arts, eh bien moi je suis retournée dans les locaux l'année dernière, ça fait 20 ans que les locaux n'ont pas été rénovés. Il n'y a pas non plus maintenant de salles pour accueillir, de nouvelles salles pour accueillir des représentations.